Salut tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Dans le Mix. C'est exact. Aujourd'hui, on est très excités parce que on a eu plein d'annonces récemment. On a eu l'annonce de l'équipe olympique, on a eu l'annonce de l'équipe olympique, toutes les L'autre toutes- équipe olympique. on a eu toutes les équipes olympiques. On a plein de beaux sujets. Donc après la pause, on vous parle de tout ça. Il n'y aura pas de pause, mais on a plein de sujets à vous amener. On va commencer par les trois gardiens. Je peux me permettre? Oui. On a un super beau décor également. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Enfin, On va commencer par les trois gardiens du Canadien. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Eliane? C'est comment qu'ils disent à RDS, le ménage, à trois des Canadiens? Ben, les RDS, ils ont tout le temps des termes pour tout, fait que ça m'étonne pas venant d'eux. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est évidemment que tu peux pas garder à long terme 3 gardiens. Ça, tout le monde le sait. C'est pas une bonne façon de procéder. C'est pas bon pour la forme de tes gardiens. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est dans le bilan de mi-saison de Kent Hughes. J'ai oublié ça, j'allais dire Quinn Hughes. Il a dit lui-même qu'à l'avenir, il ne voulait pas avoir 3 gardiens. Et ça, je trouve ça que c'est. Tu sais, je pense que c'est pas souvent que ça arrive que Mais c'est surtout un message coach que met ça autant envoie la aux joueurs. pression. Ouais. Tu sais, oui, c'est vraiment un message qu'on envoie aux 3 gardiens. C'est il y a un de ces 3-là qui sera plus là, tu sais. Puis là, en plus, on le sait, il y a d'autres espoirs qui s'en viennent. Mais parlons pas des autres espoirs, parlons vraiment des 3 qu'on a en ce moment, qui sont capables d'être 3 gardiens assez solides. Moi, en ce moment, j'ai vraiment une posture d'un gars RDS. Moi, en ce moment, celui que je trouve qui est le plus confiant dans le filet, c'est Jacob Fowler. Je trouve que c'est celui qui Je est comprends, techniquement le meilleur, le plus calme. Ben, il amène son calme, mais Oui. je suis quand même pour Debèche en premier, mettons. Que tu fais ton ordre, je pense Debèche passe quand même au-dessus de Fowler, juste parce qu'il est un peu plus vieux, il a plus d'expérience Oui. avec les Canadiens. Puis, Il est plus instable, il est moins constant, par exemple. Oui, T'sais, mais c'est ils ont lui des qui a défauts et des qualités. tu sais, c'est lui qui a joué le plus de games, c'est lui qui a le plus de Absolument, c'est lui qui a le victoires. plus de victoires. Je comprends qu'il y a eu des problèmes avec Montembeau, Fowler aussi. Ben fait là, que, tu sais, Montembeau, c'est ça. Montembeau, on sait pas début de saison espéré. Mais Mais je suis plus confiant quand je vois Debèche devant le net que Fowler. Malgré le Ok. fait que j'ai aussi remarqué que quand Fowler il est dans le net, l'équipe joue plus fort quasiment. ouais. Tu sais, que tu essaies d'aider ton gardien recru en disant Ben. que tu vas l'aider. Mais en même temps, maintenant, il y a la même réflexion avec Montembeau. Là. Ben Parce oui, que ben c'est sûr. T'essayes de le Puis faire Montembeau, regagner confiance. Montembeau a puis- joué deux bonnes games depuis qu'il est revenu. Je sais pas c'est qui goal à soir, pas le monde de bêche. Ben hier c'était Fowler. Fait Ça que, va probablement c'est être peut-être Debèche. Montembeau parce qu'il a été scratch Non, ça se peut aussi. hier. On va savoir C'est quand la dernière ça. fois que de bêche a starté une game? Ça fait longtemps. Mais c'était pas. Ça fait longtemps. C'était c'était Contre l'année Dallas? passée. Contre Dallas? C'était l'année passée, mais ça fait. Ah non, Dallas, c'était Montembeau qui goalait. Ouais. Ok, ouais. J'ai plus la stat exacte. Ben, mais je en pense tout cas. que c'est fin de l'année dernière, hein, 29 décembre. genre. Oui. Puis. Mais bon, ceux qui écoutent le podcast vont le savoir, hein, parce que ça sort demain. Donc, Ouais. ben, vous nous le direz. Mais nous, ouais, non, c'est ça. Mais, fait que toi, mettons, y a-tu un échange qui se passe? Est-ce que Montembeau s'en va? Est-ce que Debèche s'en va? Moi, Est-ce que je- Fowler retourne à Laval? Moi, je te parle pour cette saison ou pour l'avenir? Cette saison. Ok, ouais. Pour cette saison, je pense, là, honnêtement, ce qui est le plus possible qui arrive, je pense, c'est peut-être pas ça qui va arriver, mais ce qui est le plus de probabilité. Voyons ça comment. Ce qui a le plus de probabilité d'arriver, c'est que Fowler retourne à Laval. Pour la seule et bonne raison qu'il est plus jeune, il a moins d'expérience, puis c'est normal, puis c'est pas parce qu'il serait moins bon que les autres, au contraire, c'est juste parce que tout le monde doit passer par là. Fait que je pense que si Montembeau est de bêche sur place, si continue à avoir des failles au niveau des gardiens, puis que la défense se replace pas non plus, Fowler va rester, puis ça va probablement être un ménage à 3 pour le reste de la saison, un ménage à 3. Oui, mais. Cependant, Mais Kent Hughes a dit. ouais, mais il a dit à Parce- long terme, est-ce que à long, tu sais, Ouais, mais à long terme, j'imagine qu'il le voit comme cette saison. ça se Ou peut. toi, tu le vois comme la saison prochaine, il y a un échange. Moi, je il le va avoir vois- juste 2 gardiens. Ben, Parce que Fowler doit être avec le Canadien l'année prochaine. Fowler doit être avec le Canadien tout court. Oui, mais C'est comme- mais cette année, il y a un débat parce qu'il a commencé à Laval. Oui, tu sais, non, mais il est cette encore année, très jeune. On n'était pas censé le voir, et tout le monde le sait. Personne ne s'attendait à le voir goaler une game cette année. Peut-être une ou deux, tu sais, Ouais. à la fin de la saison, si ça allait bien. Personne ne s'attendait à le voir aussi tôt dans la saison. Et surtout, personne ne s'attendait à ce qu'il soit très tu sais, bon directement. Tu sais. Hier, encore une fois, il a goalé une super game. Puis, mais c'est ça. Pour cette saison, je pense pas qu'il va y avoir d'échange ou de whatever. Tu sais. Peut-être que, pour moi, comme je te dis, je pense que
Fowler va redescendre. Si ils veulent vraiment finir la saison avec 2 gardiens, Fowler va redescendre pour des raisons logiques parce que c'est pas Montembeault ni Debèche qui vont descendre. Puis je pense pas que aucun de ces 3-là va se faire échanger cette saison parce que t'as 2 jeunes puis Montembeault qui sera pas échangé. Ils vont pas échanger Montembeault. Fait que voilà. Mais pour l'avenir, c'est impossible à prédire. Il pourrait peut-être Montembeault, Debèche. Moi je pense pas que Debèche va rester à Montréal longtemps. À moins qu'il devienne. Mais c'est triste. Je l'aime, moi, Debèche. Ben moi aussi, mais non, mais ça me fait pas plaisir à dire parce que c'est sûr que c'est pas Fowler qui s'en va. Oui, non, mais ça, c'est... Fowler, c'est le gardien qui va gagner la coupe. Non, mais c'est normal. Mais mettons, en série, là, cette année, tu prends le gardien qui joue le mieux, tu fais des switches comme personne ne fait en série, tu sais. Non, c'est ça l'affaire, mais... Parce que l'année passée, on a vu les 2 gardiens jouer. Ben, parce que Montembeault s'est blessé. Oui, mais sinon, Debèche aurait peut-être gaulé une game ou 2, même pas. Je pense pas qu'il aurait gaulé. Mais parce que là, le starter, en ce moment, tu dis que c'est Debèche, c'est lui qui a gagné le plus de games, c'est lui qui en a joué le plus. Ben, depuis le début de la saison, si on devait le starter, ça a été Debèche. Mais en playoff, tu vas pas jouer Fowler, là. C'est ça. En playoff, c'est ça l'affaire. Tu peux pas vraiment jouer Fowler. Va retourner à Laval. Fowler va faire les playoffs avec Laval, probablement. Là. Ouais. Moi, je pense que c'est ça qui a le plus de chances d'arriver. À moins qu'ils finissent la saison sur un streak incroyable, puis que ça devienne vraiment, sans aucun doute, lui, le meilleur des 3 gardiens. Ce que je pense pas va arriver. 21 ans, hein? Ben oui, mais c'est ça l'affaire, c'est 21 ans, je pense pas que c'est ça qui va arriver. Je pense que l'année prochaine, ça va sûrement être ça qui va arriver, ou dans 2 ans, whatever. Mais pas cette année, parce que le gars, il a pas d'expérience, et c'est normal. Mais à moins qu'il nous prouve vraiment qu'il est le meilleur des 3 gardiens, en ce moment, non seulement pour le futur, mais en ce moment, il va probablement pas gagner en série. J'assume que les Canadiens vont faire les séries aussi, là, parce que je suis très optimiste, puis parce que, ben, ils sont comme forts. Ben, en ce moment, ils sont quand même très bons. Ils sont quand même forts. Dernière fois qu'on s'est parlé, on a parlé d'Alexandre Texier. Il était à ses tout débuts avec le Canadien. Puis hier, pendant la game de hier, en fait, on a sa game de 3 points. Ouais. Nous, un but, 2 passes. Quel game d'Alexandre Texier. Puis moi, ce qui m'a touché, c'est déjà l'entrevue d'après-match. Où clairement tu vois dans sa face qu'il comprend à rien de ce qui se passe. C'est comme tous les joueurs qui jouent leur première fois au Centre débarquent à Montréal. Mais d'être autant aimé, d'être C'est sa première fois au Centre Bell? Non, mais c'est sa première. C'était pas sa première fois au Centre Bell. Il est première étoile au Centre Bell, il entend tout le monde. Non, je sais, mais y a-tu déjà joué une game au Centre Bell? Oui, il a déjà joué au Centre Bell. Ok. Il me semble que ça fait pas si longtemps que ça qu'il est. Mais tu sais, il se fait. Il y a un chant qui commence Texier, olé, olé. Il y a la vague pendant 4 minutes. T'es comme. Comprends rien. Ben, c'est normal. Tu sais, il est sous le choc. Moi, je trouve ça le fun de voir qu'un gars soit autant à l'aise avec l'équipe. Puis clairement, tu vois que il est plus heureux avec le Canadien. Puis ça fait qu'il joue mieux. T'sais. Ouais, ben, non seulement ça, mais tu sais, avec le Canadien, c'est la mentalité des fans, c'est tu joues bien, puis tu vas être aimé, tu sais. Il suffit que t'aies une bonne game, t'es devenu le joueur préféré à tout le monde, t'en as une mauvaise, t'es rendu le pire, tu sais. Fait que là, un but, 2 passes, 11 fois où il a placé le mot "t" dans son entrevue d'après-match, c'est quand même des bonnes stats. C'est très drôle. À chaque 2 mots, il le plaçait. C'est comme ça me faisait on dirait un Québécois. Ouais, ben c'était un Français qui veut s'assimiler. On aime l'effort, c'était mais je pense pas qu'il fait exprès. T'sais. Non, je pense que ça doit vraiment être. Il jase avec Bolduc puis avec. C'est ça. Avec Savon, il est même plus. Mais Savard, il revient, hein, des fois. On le voit on le voit dans l'entourage. On voit des posts des Canadiens où il y a Savard. Ouais, c'est encore un papa. C'est encore un papa de l'équipe. Mais c'est ça. Mais bon, Texier, il a joué à Columbus, à Saint-Louis. C'est son 100e point en carrière. Ça m'a surpris, je pensais. Mais c'est quand même Lutson a déjà. Mais bon. Mais non, c'est ça. Ben, je trouve ça le fun pour lui. Puis, regarde, si. Moi, de base, j'étais vraiment pas pour le fait. Moi, j'ai aimé la signature, parce que j'étais comme, ben, t'as rien à perdre à signer ça. Il coûte rien. Mais, puis il était meilleur qu'on pensait aussi. Là, absolument, mais j'étais pas content de le voir jouer sur le premier trio. Tu sais, de base, c'est un joueur de remplacement. Ben, Texie, voilà. C'est un joueur que, quand Kirby Doc revient, tu perds ta place. Texie, il perd pas sa place à Kirby Doc. Là. Non, c'est sûr, ça va être Joe Renaud. Oui, mais tu sais, t'en as même d'autres avant. Là. Non, oui, absolument. Il y a Owen Beck qui est là. Ben, il y a d'autres, il y a Anderson puis Evans aussi. Là, fait que, oui, mais tu sais, Blais. C'est peut-être un débat. Je préfère quasiment voir Texier que Anderson jouer. Là. Ils ont pas le même en rôle. ce moment, comment il joue, oui. Il produit Anderson plus, en tout cas. Il amène pas la même chose. Non. Mais Texier produit plus. Je veux dire, Texier est rendu à un stade où il fait une game sur le premier trio avec Suzuki et Caulfield, qui sont 2 joueurs élites, puis c'est lui qui a le plus de points dans la game.
Mais c'est surtout la il game. il est capable de le faire. Oui, c'est la game contre Calgary, c'était un joueur de première ligne. Il jouait comme un joueur Absolument. de première ligne, ce que Bolduc n'a pas fait. T'sais. Non, Bolduc a pas eu beaucoup de games comme ça avec. Ben, il n'y en a pas eu, sa première Ben, ligne. je pense qu'il y en a eu. Il y a eu scoré, mais. Ben, il y a eu une game où Ben, la justement game il a où fait j'étais 2 là, buts. la Il a game fait où j'étais 2 allé au buts. Centre Bell. Sa première game où il a marqué au Centre Bell. Ah, en il a fait marqué 2 buts contre mais, Chicago, je pense. Oui, c'est Ben, ça. ça, tu vois, il a joué comme. Mais en même temps, tu joues contre Chicago. Texier. Ben, Non, mais. Calgary. Non, mais tu sais. Ouais, mais. Pareil, tu sais, 3 points, c'est. Oui, c'est non, une puis grosse je soirée. trouve Il a qu'il a bien mieux joué joué. au-delà des points. Mais il a mieux joué overall dans ces games où il a joué sur le premier trio que Bolduc a joué sur le premier Absolument. trio aussi. Alors Puis, que tu sais, je Bolduc comprends. complémente mieux Suki Caulfield que Texier devrait. Oui, c'est ça. Tu sais, mais comme. Mais je comprends aussi que on aimerait ça. Je sais que t'aimerais ça, puis que les fans des Canadiens aimeraient ça voir Bolduc avec Demidov et Kapanen. Tu sais. Puis que Ben, Slavkovich en ce le moment, premier. non. En ce moment, non. En ça, ce moment, ça- en ce moment, ça n'a aucun sens, mais dans le sens. On aurait préféré le voir sa deuxième ligne que sa première en premier. Puis clairement, la première ligne, ça n'a pas marché comme expérience. Ouais. Mais sa troisième ligne, hier, j'ai aimé beaucoup notre troisième ligne. Oui, c'est vrai. c'est vrai. Dano, grosse game. Même Dano, il était là, il Mais jouait. ça fait du bien. J'ai l'impression de voir Dvorak l'année passée. À chaque fois que Suzuki est en panique, puis on sait pas s'il peut faire un face-off, on envoie Dano. Absolument, et je trouve T'as que c'est. t'as trois Hey, chances sur 4 qui l'aident. le nombre de face-off qu'il a pris en zone défensive. À chaque fois, Martin il fait ça comme stratégie, il met tout le temps Dano sur le jeu. Ouais. Puis il garde les deux autres, puis dès que la transition est faite, parce que Dano gagne ses mises en jeu 90% du temps, ils font un changement de ligne, puis le trio est là. Fait que c'était comme. Tu sais, c'est un peu. Ça peut être un peu brouillon, mais c'est tellement bien exécuté que ça paraît pas et ça fait juste te donner des bons Mais face-off. des fois, ça varie. Mettons, hier, la game, genre, il restait 6 minutes. Puis là, je regarde, c'est qui sa glace, puis il y avait 3 centres. Ouais. Il y avait Dano, Kapanen, Suzuki, j'ai pas compris le trio. Ouais, mais écoute, après, ça a switché, tu sais, c'est correct. Non, c'est Mais au moins, ça fonctionne. Puis tu sais, là, je pense Dano, il est 63% face-off. Mais si ça. t'enlèves Si t'enlèves la game contre si Boston, t'enlèves la game 66. contre Boston, il est 68%. Ok, ben voilà. En face-off. Puis on enlève la game de Boston parce que c'était sa première game, il était away, il avait même pas ses bons gants. Hey, Non, ben il y avait rien. tu sais qu'il faut des bons gants pour faire des Non, il avait face-offs. pas joué depuis 2 semaines. Non, mais on le pardonne. On pour ça. l'excuse. C'est quand même fou que ça lui a pris autant peu de temps se remettre en forme, par exemple. Oui. Le gars, il a joué une mauvaise game, il a fait bon. Je Ouais, vais mais, être là, moi. mais après, il est allé au chalet. Il a pris ses vieux gants de 2021. Il est revenu. Ben, c'est ça qu'il fallait. Les gants de 2021. Parce qu'avant, il a pris les gants de Armia. Parce qu'il jouait avec. Aux Kings. Armia, il avait amené sa Oh! deuxième paire de gants. De l'année passée. Puis il a passé ses gants quand Dano a été échangé des Kings aux Canadiens. On va voir mieux. Fait que. Fait que c'est ça qui a scrappé toute sa game. parce clairement. que, man, les gants de Armia sont pas faits pour les face-off. Mais c'est clair, il est pas sombre. C'est pas des Titre gants. de C'est pas des gants. l'épisode. C'est pas des gants de Titre centre. de Les gants de l'épisode. l'Armia ne sont pas faits pour les faire ça. Pas des gants de centre. Sinon, attends, je peux juste me permettre une Vas-y. parenthèse. Gallagher, je veux plus te voir. Allez. Je comprends. Mais sa game de hier était pas si Non. pire. La game d'avant était quand même bonne. Il a joué une bonne game contre Dallas. Oui. C'était la première fois de la saison que j'avais. Mais hier, le troisième trio était bon. Puis il était sur C'est le pas à troisième cause de trio. lui, c'est pas à cause de lui. Non, mais il était Il dessus. a pogné une punition de merde. Mais il était là. Jacky aussi, il a pogné des punitions de merde. Mais Jacka, il a eu une bonne game hier. Mais il a pogné des punitions de merde. ça Absolument. marche Il y en pas, a tes eu arguments. une de merde. Mais bon, Gallagher, sa punition était encore plus de merde. Fait que. Bon, En tout cas, whatever. Macklin Celebrini. Ah, je suis pas une Séquence de 12 games avec un point. Il y a 24 points à ses 12 dernières games. Il y a 24 points à ses 12 dernières games. Et il y a Donc, même pas 24 ans. Il est plus proche de 12 ans que de 24 ans, ça c'est. Mais c'est fou. C'est fou. Je capote. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Macklin Celebrini? Sans, Moi, sans que ton avis soit biaisé. non, au contraire, parce que j'ai fait un travail là-dessus. J'étais pas capable d'être heureux au début de l'année parce que nos gars performaient pas, puis Macklin Celebrini était beaucoup trop fort. Et j'étais pas capable de penser au fait que les Sharks étaient heureux. Je lance un petit beef dans le chat. Moi, les Sharks, c'est l'équipe que j'aime le moins dans toute la ligue. Parce que je trouve leur rebuild n'est pas éthique. Moi, j'adore les Sharks. C'est vrai? Oui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de pas éthique dans Mais leur c'est rebuild? pas éthique ce qu'ils font. Mais Ils pourtant, font c'est- exprès de perdre, à part cette année. Oui, mais tu sais, t'as eu plein de first round picks. Il y a plein d'autres équipes qui ont fait ça. Là. Chicago a juste fait ça. puis Ouais, y a mais personne j'aime qui pas se non plaignait. plus tant Chicago. Tu sais, moi, je pense que on voit ce que ça fait un rebuild. Puis au moins, au hockey, c'est moins pire
le résultat du Ben oui, tanking non, mais que, mettons, ça- au football. Au basket, Parce que, t'as besoin oui, d'un pick pour changer ta franchise. Au hockey, tu peux pas faire ça. Oui, mais tu sais, mais le fait qu'il y ait le système de loterie, ça Ouais, aide oui, déjà c'est vrai, à égaliser, tu sais. C'est vrai, sauf les Sans que Sharks. ça soit fair, mais c'est quand même... Mhm. C'est pas comme t'as le pire record, t'as le first overall. Au moins on a ça. Puis moi je pense que c'est pratique là, ça aide au moins les rebuilds pas éthiques comme tu dis. Mais j'aime ça ce que les Sharks ont construit puis ils ont réussi à trouver des joueurs qui se complémentent aussi, tu sais. J'adore voir Will Smith puis Celebrini jouer ensemble. Mais ils ont tout le temps. Ok, on va pas entrer là-dedans parce que c'est juste des avis, ça évidemment. Si t'aimes ça, tant mieux, tu vas être heureux pour l'avenir parce qu'ils vont objectivement être vraiment bons. Moi, non. Parce que j'ai vraiment hâte de les voir en finale contre les Canadiens dans 5 ans. Mais je suis pas particulièrement contre. Je suis pas particulièrement pour le succès d'une équipe qui a perdu et perdu et perdu et que t'as pas l'impression tant qu'ils se forcent et qu'ils trade leurs bons joueurs pour avoir des jeunes joueurs. En même temps, Et je comprends que oui, ils ont drafté des bons joueurs, mais ils sont tout le temps dans une position de drafter des bons joueurs. Un autre avis biaisé que je vais dire. Un rebuild éthique, là, ça c'est un rebuild des Canadiens. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés chercher des joueurs dans le draft avec des bons picks de valeur. C'est-à-dire, t'as Michael Age en 21, Zarovski en 34, Hudson en 62, même Demidov, tu l'as eu en 5, oui, mais c'est Caulfield en 15, Goulet en 16. C'est tous des bons picks. Oui, mais c'est similaire. Non! Dans le sens que tu t'attendais pas à avoir une équipe qui gagnait en 2021 avec ton line-up. Là. Ça avait aucun sens que tu dises cette équipe-là va en série, il y avait aucune chance. Comme toutes les équipes de Boston, de Chicago puis de San Jose les dernières années. Là. Tu t'attends pas à ce que les Canadiens gagnent cette saison. Tu dis, je vais regarder une saison de rebuild. Oui, c'est mais normal. C'est rendu ça, tu sais, le hockey moderne. Mais- T'attends, tu vas avoir des saisons qui perdent pour qu'après t'aies des saisons où t'es en série. Là. c'est clair. Ça existe pas des équipes qui restent non-stop. On a vu Boston qui ont battu les Bruins ont battu le record de victoire. Puis l'année d'après, ils n'étaient pas en série. Voilà. Tu sais, Ça, c'est les équipes qui ont pas bien fait leur rebuild. Mais je dis pas que au contraire, les Sharks et les Blackhawks et les Ducks aussi peuvent ont rentrer très dans la bien fait leur catégorie. rebuild. Tu sais. Ont très bien fait leur rebuild. Ils ont assemblé, ils ont collecté beaucoup de jeunes joueurs extrêmement talentueux. Mais, c'est des avis personnels, je suis pas pour... J'ai de la misère à plus féliciter ces équipes-là qui ont fini constamment dernier parce que je trouve que c'est pas vraiment du travail d'aller chercher Celebrini en 1. Même les Canadiens, l'année où ils ont eu le first overall pick, t'avais un choix entre 3 gars. Puis visiblement, ils ont pris le bon gars. Puis ils sont allés chercher 62e. On a eu la pire année. Mais on a eu la pire année, on va se le dire. C'est pour ça que je te dis. Les gens vont dire, ben vous aussi, vous avez un first overall pick. La Oui, mais c'est pire pas la année même du affaire. first overall. Vous avez eu Celebrini qui est comme le talent Non, générationnel. non, c'est pas ça. T'as Slav, puis après t'as Bedard, Celebrini. Non, mais. Puis Schaefer. T'as comme les trous. Tu sais, c'est. Mais bon, tu sais, on peut pas. Puis l'année d'avant, c'était 2021. Owen Power, mais on s'en fout. Ouais, non, c'est ça. On s'en fout, c'est pas. C'est pas 2020 Owen Power? Non, 2020, c'est la première. Oui, ok. En tout cas, mais pour revenir aux Sharks, c'est Celebrini. Moi, c'est ça. Donc, j'ai jamais été partisan des Sharks nécessairement. Mais je le trouve très impressionnant. Ben oui, ben c'est ça que je veux dire. Mais j'ai appris avec le temps à juste arrêter d'être malheureux parce que d'autres gens sont heureux avec leur rebuild non éthique. Et donc, Macklin Celebrini est un des meilleurs joueurs dans la ligue cette année. Sans aucun doute. Même hier, il a égalisé à... Il y avait une assist dans la game. Il a égalisé la game à 1 minute de la fin. Puis il était allé faire la passe en overtime. C'était son jeu, c'était ses affaires, puis tout. J'ai rien d'autre à dire à part que ce gars-là, c'est le prochain Crosby, là, mais comme... Mais c'est fou. Sans aucun doute. Puis J'ai jamais vu ça, mais... il y avait aucun doute sur le fait qu'il fasse équipe Canada. Non, mais c'était sûr qu'il allait la faire. Puis au début de la saison, il n'y a pas eu tant... C'était pas si... Il était pas incroyable au Mais début moi, de la ce qui saison. me surprend aussi, c'est qu'il n'y ait pas eu autant de hype que Bedard. Je pense qu'il n'y a Ouais. même pas eu autant de hype que McKenna a en ce moment. Non, Quand absolument lui pas. était rookie. Alors, t'sais. ben là, McKenna, ça a droppé, là, mais... Oui, mais McKenna, ça fait 3 ans qu'on en entend parler pas très fort. Là, plus la dernière année qu'on en Mhm. entend parler beaucoup. Là, mais Celebrini, dans le sens, il est pas sorti de nulle part, mais On parlait pas de lui comme un sauveur. il n'y avait pas de hype autant. C'est un peu comme Il Slav, y avait c'était pas un peu le comme talent Shane général. Wright. Il y avait pas l'étiquette de talent générationnel. On avait quand même... Alors que Bedard l'avait. Oui, c'est ça. Et Bedard, c'était le futur McDavid, c'était le futur Crosby, Puis c'était le futur Mc- tout. Là.
Celebrini, c'était le futur très bon joueur des Sharks. Oui, c'est ça, mais Parce qu'il n'y avait pas. Tu sais, les gens se sont beaucoup basés sur le championnat mondial junior pour faire une transition avec ça après. Le championnat mondial junior pour justement évaluer. Puis Bedard a battu des records, mais non, mais pas un petit peu. Non. Il les a tous Mais explosés. c'était très impressionnant, puis moi j'ai capoté, tu sais, quand j'ai vu le fameux but de Bedard backhand, là. Ouais, contre la Slovaquie. Genre. C'était fou, là, mais... Je m'en rappelle plus. Ouais, la Finlande, je sais plus. Mais non, mais c'est ça. Puis là, on s'est tous dit, c'est bon, tu sais, que ce gars-là, il va. C'est terminé pour la ligue quand il arrive Non, là. puis il est excellent. Ah non, mais pour moi. Il est juste pas devenu McDavid à ses 2 premières games, tu sais. Ouais, ben, il y a. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait le futur Wayne Gretzky qui fasse 5 points par game, tu sais. Faut se calmer, c'est Non, mais sûr il qu'il allait faut aussi se dire que la différence entre Celebrini et Bedard, c'est que Bedard joue avec. En tout cas, ses 2 premières saisons, il a André joué Burakovsky. avec une gang de mononcles. Puis c'est le seul qui est dynamique dans toute l'équipe. C'est le seul qui a un côté très offensif à sa Mais game. c'est ce qui est Il impressionnant. y a à des propos- jeunes bons joueurs, mais pas au même niveau. Alors que Celebrini, oui, c'est de loin le meilleur joueur de son équipe. Mais on est tous d'accord pour dire que dans l'entourage des Sharks, dans les joueurs qui jouent avec lui, il y a des jeunes joueurs extrêmement talentueux, des attaquants Mais et des c'est ce qui est- défenseurs. C'est ce qui est encore plus impressionnant avec le rebuild des Sharks. T'as réussi à entourer Celebrini même avant qu'il arrive. Eklund était déjà là, tu sais. Ouais, mais tout le monde a pris une coche de plus quand Celebrini est arrivé. Oui, c'est ça. Mais Bedard aurait eu le même effet avec des gars Mais c'est ça, soit exact, du même c'est âge ça mon ou point. avec un talent, C'est ça mon un talent point. similaire. Bedard ne pouvait pas dans ses 2 premières saisons faire des saisons de 90 points. Puis même là, il y a Nazar, puis il y a Turvo Tervainen qui a 30 ans, puis il y a André Burakovsky qui a 32 Ben, le ans. seul gars que Bedard, tu peux dire, oui, ça c'est un de ses teammates, un jeune joueur talentueux en ce moment, ce serait Nazar. Puis Mais t'as Nazar a t'as aussi pas des une très bonne bons saison. défenseurs jeunes. Mais tu peux pas avoir juste des jeunes défenseurs, puis Ben, avoir avoir ton un attaque bon de attaquant, average de tu peux 32 pas faire ans, ça. tu sais. Celebrini avec les Sharks ont beaucoup de bons jeunes attaquants. T'as Eklund, t'as le nouveau, le Chernisnov, là, j'ai oublié son nom. Chernyshov. là. Chernyshov, là. Puis Will Mais Smith, tu sais tu sais. que tu puisses faire une ligne Eklund, Celebrini, Will Smith, Oui, ça- c'est fini. Et après, t'as des vétérans, mais des vétérans beaucoup plus de qualité que les Sharks. Oui. Que les Sharks, que les Alex Blackhawks. Wenberg, c'est comme Wenberg, Toffoli, c'est des gars qui jouent excellent, encore bien. exactement. On parle pas de Tyler Bertuzzi. Là. Mais Tyler Bertuzzi a une bonne saison. Oui, mais il est first liner, tu sais, Bertuzzi est first liner. Bedard joue pas en ce moment, puis regarde. Ils ont gagné 7-1. Mais non, mais tu voulais-tu faire une transition à Hockey Canada Junior ou je fais ma transition à moi de l'équipe actuelle Du Canada. du Canada? Ben, parlons légèrement du championnat mondial junior et après allons vers, Parfait, vers vas-y. ça. Donc, championnat mondial junior. Non, mais je vais en parler en gros parce que j'ai checké, admettons, Checky. les joueurs. Non. Excuse. Déjà, est-ce que le Canada, c'est une déception? Oui. Est-ce que. Pourquoi? Parce que, en fait, cette équipe-là n'avait pas de défensive. Je fais juste dire des choses que je pense et que j'ai besoin de sortir. Oui, mais Cette dans équipe- le sens... Et moi, je Zane m'attendais pas. Perek, offensivement, a été un des meilleurs joueurs de l'équipe. Dieu. Non, mais il y a ce gars-là va faire des buts dans les... Mais défensivement, et même chose pour Hutchison, qui est un prospect des Islanders, qu'est-ce qu'ils font? Non, mais pour vrai... Et, Mais ils sont jeunes. oui, C'est ils sont normal, jeunes, on mais ils s'attend jouent à- contre des jeunes. Oui, Ils ont mais... pas plus d'expérience. Mais c'est pas surprenant que tu fasses des erreurs de même. Ça me fait penser à des saisons comme la saison de Mike Matheson où il y avait fucking de points. C'est sûr que quand il joue autant, puis quand il joue autant devant, il y a plus de chances de faire des erreurs. C'est juste que nous, on est habitué de voir Lane Hudson, Noah Dobson, que sont capables de s'amener en attaque, puis même quand ils sont au bout de la zone, ils se ramassent dans notre zone avant l'attaquant, tu sais. C'est sûr qu'il est plus jeune, qu'il est pas habitué, c'est pas le même joueur que Lane Hudson, tu sais, il a pas Non, le même potentiel. Non, c'est sûr, mais... Mais mettons Evan Bouchard, là, il y a plein de gens qui le critiquent pour son jeu défensif. Par contre, son shot est incroyable. Tout le monde est comme, Ouais. il est incroyable en attaque, mais en défense, il est nul à chier. Ouais, mais Je suis pas pourquoi d'accord les Oilers... Imagine si Evan Bouchard était un lockdown defender. Mais Les Oilers auraient déjà Oui. gagné une coupe. Mais Evan Bouchard est le meilleur défenseur des Oilers, défensivement presque, là, pour vrai. Là. Mais c'est ça le problème avec les Oilers. Puis d'après les statistiques avancées, c'est le meilleur défenseur défensivement. Puis, Oui, mais mais Evan Bouchard peut être ton troisième meilleur défenseur défensif, tu sais, c'est correct, mais qu'il soit Oui. le premier, c'est ça le problème. exact, c'est ça mon point. Je dis pas Parek a pas de carrière s'il apprend pas à être le meilleur défenseur défensif de son équipe. Lane Hudson,
Ben, quoi que les Nuts est comme le deuxième meilleur défenseur défensif des Canadiens. Mais Non, comme. mais Hudson sera jamais. Si les Canadiens gagnent la Coupe, ne doit pas être dans le top 3 des meilleurs défenseurs défensifs. mais tu sais, Perek peut se développer comme un Noah Dobson. Peut se défendre avoir solidement. encore sa shot, puis Il doit être solide Exact. pour avoir une carrière, mais tu peux pas jouer dans la NHL et être un défenseur offensif, et les recruteurs et les analystes le disent, si t'as pas un aspect défensif à ta game du tout. Et Parek ne montre aucun flash de game défensif. C'est même pas des revirements, c'est Ouais. ou des erreurs, comme Il a tu peut-être dis. juste Il est pas pas été bien coaché. positionné. Il joue pas bien avec son bâton. Il couvre pas les gars qui ont besoin de couvrir. Sur les 2 contre 1, les rush chance, il fait pas la. Tu sais, il fait pas le bon jeu. Il a été coaché comme un défenseur offensif sans penser au reste. Mais c'est pas bien. Mais non, mais c'est ça. Mais quand tu t'arrives dans la Ligue nationale, puis quand tu as des vrais coachs, puis tu as quasiment un coach par joueur, c'est là que tu vas Ouais. t'améliorer. Tu sais. Oui, absolument. C'est Ben oui, normal mais il a qu'il va- joué dans la ligue. Oui, mais il va ben, là, il a joué. Il est jeune, il est a jeune. joué 15 games. Là. Il va trouver son jeu. Tu sais. Absolument. Moi, j'ai pas peur pour on, Perek. on lui souhaite. Michael Age, Excellent. je t'aime. Michael Age, j'ai regardé a évidemment le plus de points dans tout le tournoi pour n'importe quel joueur, au-dessus de McKenna, qui a été, je vais le dire, décevant. Ben là, il était quand même bon. Il a été bon, Il a mais juste pas battu les records non, de mais il a Bedard. été non, mais il a été bon, c'est clair. Mais je pense que il y a pas une personne qui peut me regarder dans les yeux et me dire que McKenna était le meilleur joueur du Canada au-dessus de Michael Age. C'est pas vrai. Et McKenna n'a pas joué comme les gens parlent de lui, le talent générationnel. Il a pas du tout joué comme ça. La preuve, c'était même pas le meilleur joueur dans sa ligne. Michael Age, c'est celui qui crée le plus d'opportunités. Oui, mais Michael Leach, c'est celui qui crée le plus d'opportunités dans l'équipe. Là. À Ben non, mais dans à le part tournoi. peut-être Perek. dans là, le- tu sais. Non, Michael Age crée plus d'opportunités. Parek était le meilleur finisseur de l'équipe, sans aucun doute, avec les buts qu'il a fait. Mais Michael Age a créé beaucoup plus de jeux. Parek. En tout cas, voilà, on a se parler de lui, là, j'ai plus envie de. Mais le point, c'est. Tu sais, tu regardes les gars qui ont déjà été qui ont déjà leadé le tournoi en points. T'as Jack Eichel, t'as Kaprizov, t'as plein de. Jordan Eberle. Non, mais il y a plein d'excellents joueurs, mais t'en regardes d'autres, je pourrais même pas te sortir les noms. Il y en a qui sont tellement mauvais, mais il y en a moins. Dans les 10 dernières années, je pense qu'il y a 2 gars qui ont été. Non, pas dans les 15 dernières années, je pense qu'il y a 2 gars qui ont eu le plus de points dans le tournoi de championnat mondial junior puis qui ne jouent pas dans la ligue parce qu'ils sont pas bons. Il y en a juste 2, tu sais. Fait Michael Age va-t-il rentrer dans la catégorie suivante ou la catégorie des bons joueurs? Moi, je le vois comme un Moi, excellent j'ai joueur. hâte de le voir à Montréal. Moi, j'ai extrêmement hâte de le voir et ce que j'espère, c'est. Vous direz votre avis dans les commentaires, évidemment. On va afficher sa statline juste ici. J'aime ça que tu me donnes du montage de plus. C'est pas vrai. Pas nécessaire, mais. Cherchez-le. Mais ouais, c'est ça, allez le chercher. On vous met le lien juste ici. Non, mais le point, c'est. J'aimerais vraiment le voir jouer avec les Canadiens à la fin de la saison. Au moins, comme David Davidson a fait. Oui, je sais pas. Je pense pas qu'il a évidemment pas la même anticipation. Mais est-ce Que qu'on David Davidson. en a besoin avec la chimie de l'équipe en ce moment? Peut-être pas. Non, mais- Honnêtement, j'ai pas envie de gâcher comme sa fin de saison. Ben oui, sa Non, mais sa je veux saison dire, va être terminée. sa mais- saison va déjà être terminée, mais je veux dire, tu le fais jouer 2 ou 3 games à la fin de la saison. OK? Si ça marche pas, tu l'envoies avec le Rocket pour les séries des Rockets. C'est sûr qu'il va trouver sa place avec le Rocket et meilleur que tous les joueurs dans le Rocket en ce moment. Déjà, tu sais, sans aucun doute. Si les Canadiens, on voit qu'il y a encore un peu besoin de temps pour s'adapter, tu fais juste pas le faire jouer en série. Mais je te rappelle un truc, est-ce que l'objectif des Canadiens cette année, c'est vraiment réalistiquement d'aller gagner la Coupe Stanley? Non. Je sais qu'il y en a qui vont dire oui, parce qu'ils sont extrêmement optimistes. C'est pas ça l'objectif. On veut juste faire les séries et essayer de faire le plus de dégâts possible. On gagnera pas la Coupe Stanley. Fait que, est-ce que c'est si grave si tu fais jouer Michael Age sur un line-up qui, honnêtement, tu sais, Taxi en série avec Caulfield Suzuki, c'est pas un premier trio qui est très solide. Je vais pas te mentir. Oui, mais ce sera pas notre premier trio. Quand Non, c'est sûr, Newhook c'est sûr, va c'est sûr, revenir, c'est sûr. Slav va devoir revenir sur le premier trio. Tu sais. Ben, Je pense. sauf que le deuxième trio est excellent. Ouais, le pire, c'est moi, quand Slav a été mis sur le deuxième trio, j'étais en Oui, je crise. sais, tu voulais. Oh non, vraiment que ça je soit voulais le tout premier casser parce que j'étais comme, man, tu me niaises-tu, Martin? Mais j'ai jamais autant voulu pas voir Slav sur la première trio. Et ligne. puis maintenant, ça fonctionne bien. Man, il m'a prouvé le contraire. Il est bien meilleur sur la deuxième ligne. Fait que, qui va jouer avec Caulfield Suzuki? On sait pas. Peut-être qu'ils vont aller chercher un gars.
Même si Kent Hughes a dit que ça allait sûrement être plus silencieux cette année au niveau des trades. Mais dans toute la Décevant. ligue, je pense. Ouais. En tout cas, fait que on a notre prochain segment. On va analyser l'équipe olympique canadienne pour les Olympiques de Milano Cortina en Italie. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est quoi ton review ton premier review? Quand tu la regardes de même. Là. John Cooper. C'est tout. Le coach? Le coach, ben oui, mais regarde quelle équipe il coach, regarde quelle équipe. Oui, non, mais je suis Moi, d'accord j'ai- avec toi que Cirelli... Ouais, non, on va y aller un à la fois. Celebrini, évidemment, mérité. Oui. On va skipper Celebrini. T'as on va dit un à garder la fois. Crosby, on le sait tous. Brandon Eagle. Brandon D'accord, Eagle, ben, oui. il mérite sa place. Oui, il est au Lightning, mais il mérite sa place. Sur un 4e trio. Ouais. Bo Horvat, il est blessé, mais bon, il avait une bonne saison. McKinnon, Marchand, Marner, McDavid, ça c'est facile. Braden Point, on va le skipper pour l'instant. Pire saison de sa carrière. Sam Reinhardt, oui. Mark Stone, Oui. Suzuki, Wilson, tout ça, j'ai aucun problème avec ça. Wilson, il y a un débat. Wilson, moi, Stone, il y j'ai pas avait de un débat. C'est qui déjà les forwards qu'on aurait pu mettre? On aurait pu mettre Bedard. Je les ai notés. On aurait pu mettre Bryce Pickford. Le fameux forward. Le fameux forward canadien, Bryce Pickford. J'ai Bedard. Mark Scheifele. Ah, oui, ok, ouais, ben voilà. Ben oui, mais c'est pas Wilson le pire là-dedans. Moi, ok, voilà, on va revenir au gars. Qu'est-ce que Cirelli et Brandon Point font dans cette Mais équipe? Cirelli, je trouve que Mark Scheifele a beaucoup plus sa place que Cirelli. Avec la saison qu'il nous fait. Ben oui. Bedard encore plus. Peu importe Mais quelle saison il y aurait, Cirelli n'aurait pas rapport à cette équipe. Mais Si c'est Mark qui, Scheifele est c'est disponible. qu'ils disent c'est à cause du piqué. Man, t'as Celebrini, Crosby, Hagel. Tu sais, t'as plein de gars, Suzuki, Mark Stone. T'as plein de gars qui sont capables de jouer sur le piqué. C'est tellement une mauvaise excuse, c'est juste parce que John Cooper est capable de les coacher. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est j'ai vu un meme qui disait ils ont pris Tom Wilson pour donner le plus de piqué à Cirelli. C'est comme. Non, mais moi, j'aime le fait que Tom Wilson soit dans l'équipe. Moi, si j'avais à Tom changer- Wilson a une saison incroyable aussi. Là. Non, mais Tom Wilson, moi, je le trouve incroyable. C'est le meilleur joueur avec Chick Run. De la ligue. La ligue au complet, on va se le dire. Non, mais moi, la seule chose que j'aurais changé pour les attaquants, c'est Cirelli et Point, tu me les dégages. Et je m'en fous de, oui, l'expérience. Braden Point, il a pas une bonne saison, c'est juste comme ça que ça fonctionne. T'as pas une bonne saison, tu mérites pas d'être pris. Le pire avec Braden Point, il était pas genre dans les 6 premiers qui ont annoncé comme. Oui. Ben, regarde, des choses qui arrivent. Fait que t'enlèves Cirelli et Point et tu mets Bedard et Scheifele. Voilà. Je pense que beaucoup de gens vont être d'accord avec ce take. Je pense que cette fois, on risque pas d'avoir beaucoup de commentaires qui vont me critiquer. Ben non, mais tu sais, il dirait. Je sais pas. Il y a Morgan Geeky. Ah, Geeky aussi. Ben, Yeah. Geeky méritait. Geeky méritait sa place dans l'équipe. Je pense qu'il est moins versatile que d'autres, donc c'est pour ça qu'ils l'ont pas pris. Voilà. Je pense que Bedard, à cause de sa blessure et du fait qu'il est. J'allais dire de sa blessure et du fait qu'il est blessé. Non, mais sa blessure et le manque d'expérience peut-être à l'international, même si je suis pas d'accord, vu qu'il a battu tous les records au championnat mondial junior. C'est pour ça qu'ils l'ont pas pris. Et Mark Scheifele, il n'y a aucune raison de pas le prendre. J'ai trouvé pas d'argument, je sais pas pourquoi. En tout cas, passons Défenseur. à la pire partie de cette équipe. Drew Doughty. J'ai juste des défenseurs qui auraient pu passer. Si je vois Drew Doughty jouer une game, Mais il va jouer, probablement. mais qui vont pas jouer? Tu sais, t'as Drew Doughty, t'as Travis Anaheim qui ont aucune raison d'être là. Non, Devin Dave, c'est correct. Il était là l'année passée, il a bien joué. Au moins, il joue avec Kyle McCarr toute l'année. tu sais. Attends, mais Devin Tays, si tu fais jouer Kyle McCarr, limite, c'est correct, mais. Oui, il joue avec Kyle McCarr, c'est le principe. Mais parce que, Devin Tays a. Là, mais l'affaire, c'est que t'as des gars, t'as Sanheim, t'as Doughty, même Parayko qui est débattable. T'as genre Jacob Chikrin qui devrait être là à 100%. Pourquoi T'as Jacob Schaefer? Matthew Schaefer qui est très débattable. Moi, Oui, il a Matthew 18 Schaefer, ans. je vais pas te mentir, je l'avais pas dans l'équipe parce que le manque d'expérience et je pense que c'est mieux pour lui de pas faire l'équipe. Mais tu le mets au-dessus de Parayko, tu le mets au-dessus de Mais je pense que Sanheim. le problème, c'est que Canada manque de bons défenseurs tout court. Mais pas tant. Noah Dobson. Evan Bouchard. Excuse-moi, Evan Non, mais Bouchard. c'est deux gars, c'est Noah Evan Dobson et Bouchard, Evan Bouchard. c'est Travis Sanheim meilleur.
Absolument. C'est une dalle, tu sais. Mais tu sais, même Mike Matheson, genre. Personnellement, Ben, mais je comprends oui. le concept, mais si on se base sur leur saison Ben, seulement, dans le sens, tu prends n'importe quel je prends Mike défenseur. Matheson bien over Devin Taze, tu sais. Ben, non, c'est pas Devin Taze le débat, c'est Drew Dowdy, là, excuse-moi, mais moi je prends Également, Matheson mais au-dessus moi, de Drew moi Dowdy. c'est parce que j'ai un hate pour Devin Taze parce que je l'ai drafté en fantasy puis il m'a rien collé. Oui, mais c'est juste parce qu'il produit pas de points. Quand tu regardes ses games, Devin Taze Non, mais il est pas mauvais. essentiel. Il est pas mauvais. Je pense que c'est T'sais, pas même le meilleur Harley, joueur. Harley, c'est vraiment pas sa meilleure saison, Ah, de loin. Moi, là, tu nommes tous les défenseurs de mon fantasy. C'est tous des gars qui sont décevants T'sais, cette année. il y a 3 gars que je peux confirmer à 100% qu'ils étaient là. T'as Kill McCart, t'as Morrissey, t'as Devin Taze. C'est tout. Après, les autres, il peut avoir un argument. Maintenant, Thomas Harley, Shea Theodore, ok. C'est des très bons défenseurs. Moi, ils ont chez joué, Theodore, je ils ont pense joué que- avec l'équipe au passé. Je pense que chez Theodore était un lock pour l'équipe parce qu'il est constant, il est très solide Oui, mais et il est t'sais, pas c'est- décevant. c'est quand même pas sa meilleure saison. cette Non, année mais non il y a- plus. Il y a aussi t'sais- une saison décevante lui aussi. Oui, mais les Golden Knights, individuellement, chaque joueur est un peu décevant. Mais c'est parce qu'ils sont trop bons. Mais c'est parce qu'écoute, mais regarde, c'est la vie. Fait que moi, je pense que chez Theodore, pour l'expérience internationale, pour à quel point il est solide et il est constant, peu importe ce qu'il fait dans sa carrière, avait sa place dans l'équipe. Au-dessus, surtout du fait que. On n'a pas parlé aussi en attaque. Sam Bennett, est-ce que tu le voyais dans cette équipe-là? Non. Donc, Non, mais il y a beaucoup de gens qui non, ont c'est pas parlé de vrai. Sam Bennett. Je pense qu'il Parce que aurait Bennett pu, il était est là physique. pour le Four Nations. Ben, je prends définitivement Sam Bennett over Cirelli et Braden Point, ça c'est sûr. Mais je prendrais beaucoup de gars over Cirelli et Braden Point. Donc, c'est une chose qui arrive. mais quand tu sais, même. Point, il est pas remplaçable. Il était déjà annoncé. Ben, je le sais, mais regarde. C'est un mauvais move. Qu'est-ce que je te dis? Je comprends même pas pourquoi il est dans l'équipe. Mais là, Horvat est blessé. C'est vrai. S'il est Est-ce qu'il blessé va tout encore le être long, blessé, est-ce Horvat? qu'on rappelle Bedard? Est-ce qu'on rappelle Bennett? Est-ce qu'on rappelle D'après moi, ça va être Scheifele? Bedard. J'espère, hein, je le souhaite. Non, aussi, je lui souhaite. Moi, j'aime bien Connor Bedard. J'ai toujours aimé Connor C'est ton Bedard. préféré, hein? Moi, j'aime bien plus Connor Bedard que Celebrity. Non, mais en tout cas, voilà. C'est ça. Mais bon. Les gardiens. Ben, je pense que les gardiens, c'est la seule section où j'ai pas grand-chose. à Ben, dire. moi, je trouve Ouais, quand à même... part- Tu sais, Bennington, d'accord, pour ce qu'il t'a fait l'année passée. Oui, ça, c'est sûr. Mais Kemper et Thompson. Thompson, c'était sûr. Non, Thompson, c'est le meilleur gardien de la Ligue C'est cette un des saison. meilleurs gardiens. D'accord. Bennington, moi, c'est juste lui, qui me gosse. Je suis comme, c'est vraiment pas le meilleur gardien. Sa seule En fait, c'est bonne que c'est un game de- bet. C'est un bet. Tu te dis, Ben, si j'ai besoin de clutch. Non, c'est un bête de dire, avec le Canada, il a tout le temps été bon, faut que je le prenne. Ouais, mais tu sais, c'est se dire, avec Canada, il a tout le temps été bon. Mais en ce moment, il a la Pour pire un saison gardien, de sa carrière. Exactement. Donc, est-ce que Il y a tu. eu une bonne game, c'était contre le Canadien, puis très bonne game d'ailleurs. Mais tu sais, dans le sens, Bennington n'a pas sa place dans cette équipe-là s'il a pas fait ce qu'il avait fait pendant le tournoi des 4 nations. Il va falloir qu'il le refasse. Puis il y a d'autres gars. T'en as beaucoup d'autres que tu mets au-dessus de lui. Tu sais, Ouais. t'as les deux gardiens de l'Avalanche, la meilleure équipe de la Ligue, qui ont pas été pris. Ouais, Blackwood et. T'as Blackwood et Wedgwood. Wedgwood, c'est ça. Tu sais, C'est Wood. d'accord. Mais non, mais le point, je pense que ce qu'ils vont faire avec Bennington, c'est très simple. Ils vont l'essayer. Mon tambour. Clairement. Ils vont essayer Bennington sur les moins bonnes formations, genre Danemark ou la France. Mais je sais pas si c'est le meilleur truc de l'essayer, parce qu'il est meilleur contre les bonnes équipes. C'est vrai, c'est vrai. Mais peut-être pour les poules. Les poules. Les poules. Pour Ok. les poules, Je sais pas si, où tu t'en vas. Non, mais parce qu'au début du tournoi, c'est des poules. Ok, oui, la Fait phase que- de poule. La phase de poule. Mais ça m'a surpris parce que c'est vraiment ça la traduction en Oui. français. Il dit vraiment poule. Pour la phase de poule, c'est des games moins importantes. Si tu sens que tu as plusieurs games qui sont gagnés, que tu peux facilement gagner, puis tu as une grosse équipe, tu essayes Bennington contre la grosse équipe. T'sais. Puis tu dis que tu peux facilement accéder au prochain tour. Sur les moins bonnes équipes, tu vas mettre Kemper et Logan Thompson, même si c'est tes deux meilleurs gardiens. Mais vu que Bennington, justement, tu veux voir s'il est capable de faire ressortir ce gène-là de clutchness un petit peu sur les bonnes équipes. C'est là que tu vas le voir. Moi, j'aime ça que Crosby soit encore là. Puis Ben oui. je sais qu'il n'y avait pas de il débat. mérite sa place. Là, Non, mais même. je sais qu'il n'y avait pas de débat, mais étant, tu sais, il est tellement vieux. Il a comme Il est fait trop fort. toutes Il est trop fort. toutes les équipes. Ouais. J'adore ça. Est-ce que la Russie joue aux Olympiques? Non. Est-ce que Demidov aurait fait l'équipe? Oui. Non, probable. Moi, je Oui, pense que oui, oui. Ben, on pourra checker, en fait. Le prochain épisode, si tu veux, on fera notre équipe russe. Mais le problème avec la Russie, c'est que ils ont des extrêmement bons ailiers, extrêmement bons Pas de gardiens. centre. Extrêmement bons gardiens, aucun centre, aucune Ouais, défense. Mhm. Le meilleur défenseur, c'est Sergachev.
Mais ils ont des bons gardiens. Oui, hey, Shesterkin, Vasilevski. très bon. Sorokin. Shesterkin, Vasilevski, Sorokin. Peut-être les 3 meilleurs gardiens. Oui, puis mais les alliés, incroyable. Ben oui, t'as Ovechkin, Vas-y, nomme-en 3. Kucherov, Malkin, Demidov. Je suis sûr que j'en pense pas en ce moment. Mais Ben, vraiment le meilleur ailier de la ligue. Ben, Ah, ben je l'ai dit, Kucherov. ben, deuxième, troisième. Le gars qui est signé le plus cher en ce moment dans la ligue. Ah oui, que plus ça, putain, c'est. Oh, il y a ça, voilà. Ben, calme. Des fois, t'en as tellement que tu y penses pas. Ok, on continue. Oui, on peut continuer. Oh, on a des petits trucs techniques. Non, je vais te poser des questions. Ok. Mais c'est pas des questions de culture, c'est. Question Tu vas culture comprendre, générale. tu vas Ça n'a comprendre. aucun rapport avec le hockey. Tu vas comprendre ça. Combien d'enfants? Quelle est la capitale de la Slovaquie? Ok, non. La question de base, c'est. Qui tu préfères? C'est des niveaux. Je m'inspire de Deep 3 Podcast que j'adore. Merci à tous. C'est du basket. Sur ce genre de jeu-là, questionnaire, c'est t'as Lane Hudson. Ok? Ouais. Avec qui tu préfères starter une pas gagner la coupe, starter une franchise avec. Et ton joueur, c'est Lane Hudson. Et je te donne 5 niveaux de joueurs. Ok? De 1 à 5. Et Ouais. ça devient de plus en plus un débat. Mais je comprends pas. Fait que c'est Lane Hudson ou ça. Toi, oui, c'est Lane Hudson. Est-ce que tu préfères Lane Hudson ou le joueur que je vais te nommer? Il y a Ok. 5 niveaux, ça devient de plus en plus serré. Je vois. Niveau 1, Brett Kulak. C'était pas compliqué ton Non, jeu, ok, voilà, les premières catégories, ça va aller. Hudson. Parfait. Pourquoi? Parce qu'il est meilleur, plus jeune, Cool. plus beau. Plus. Ah. Brett Kulak, il y a un petit truc. Il y a comme une jawline un peu. Ok, ensuite, 2. Après des très bonnes performances, on en a parlé au championnat mondial junior. Zane Parek. C'est Hudson. tous des défenseurs. C'est tous des défenseurs. Hudson. C'est des bonnes réponses. 3. Evan Bouchard. Il y a un débat. On commence à débattre. Non, il y a un débat parce que en ce Il y a moment. des arguments, mais tu peux pas dire Lane Hudson. Merci de me laisser Non, proposer mes propres arguments. Non, mais j'ai vu ces débats-là. En fait, j'ai même posé une question à un de mes amis. J'ai nommé ça. J'ai dit qui penses-tu qui va avoir une meilleure carrière qu'Evan Bouchard ou Lane Hudson avant le début de la saison? On n'avait pas vu Hudson de cette saison. Mm. Puis Bouchard, notre réflexion à nous deux, c'était que Bouchard, dans les 3 prochaines années, va être meilleur que Hudson. En ce moment, ce que Hudson nous a montré, Hudson, l'année prochaine, est meilleur que Bouchard. Ah, moi, il est déjà meilleur que Bouchard cette année. Ben, oui, mais... Plus de points, meilleur en défense. Oui, mais en tout cas... c'est- Et il joue avec Oui, pas mais il y a un McDavid débat. et Il y a un Draisaitl. débat en ce moment, est-ce que tu prends Bouchard ou Hudson? Parce que Bouchard, à la place de Hudson, avec plus de défense, comme les Canadiens ont avec Matheson et Goulet, il y a un débat. Bouchard, en ce moment, il est tout seul dans son équipe. À part les Darnell attaquants, Nurse. c'est le seul défenseur. Mais c'est ça, je prends Hudson 100% parce Oui. qu'il est plus jeune puis il va être meilleur l'année prochaine. Là. Et là, les 2 derniers il y a du gros débat. Ok. En 4e, en fait, j'ai gardé le dernier en 5e. Je pense que le 4e est littéralement plus de chances que tu prennes, mais le dernier, c'est le meilleur débat à parler. 4e, Rasmus Dahlin. Hudson. Je pense qu'il y a moins de débat qu'avec Bouchard, pour vrai. T'es-tu sérieux? Je suis sérieux parce que c'est pas le même rôle. Dahlin puis Hudson, c'est pas le même rôle. Oui, mais oui, je comprends. Tandis que Hudson et Bouchard, c'est plus similaire. Ok, je comprends. C'est vrai, je comprends cet argument, mais admettons si je te dis, oui, pour ce débat-là peut-être, mais si je te dis que tu préfères starter une franchise avec Bouchard ou Dahlin, impossible tu me dis Bouchard. Non, mais je suis d'accord Dahlin, que c'est un entre Bouchard leader et Dahlin, tu prends Beaucoup, Dahlin. très solide, très bon en offensive, extrêmement bon en défensive. Oui, mais je pense que je prends quasiment Heiskanen au-dessus de Dahlin Pour starter une franchise, pour starter une à franchise. 0. Heiskanen est meilleur offensivement et arguably meilleur défensivement. Il faut avoir des bons arguments. Je suis d'accord que Oui, Dahlin non, mais est meilleur défensivement. il y a débat, il y a Mais débat. Heiskanen est proche pour vrai. Là. Ok. Et le dernier, Kill McCarr. non, Matthew Schaefer. Les 2 jeunes défenseurs Ah, les plus j'aime ça. électrisants dans toute la ligue. ça. Matthew Schaefer, on met une photo juste ici. Lane Hudson. L'affaire. Qui tu veux starter une franchise avec? L'affaire, non, mais je suis d'accord que ça soit le niveau 5. Je pense qu'il y a plus de. Il y a plus de débats à avoir. Non, mais je pense que c'est plus compliqué de choisir Absolument. qu'avec Dahlin. Il est plus jeune. Est-ce que tu préfères... C'est pas juste parce qu'il est plus jeune. C'est que l'affaire Non, avec, mais... l'affaire avec Très bon, très Schaefer, tôt. c'est que c'est instantanément le meilleur joueur dans son équipe. Je suis pas d'accord.
qui est meilleur avec les Islanders? Qui a une meilleure saison cette année? Sorokin. Sorokin aussi. Sorokin est le meilleur joueur des Islanders. Horvat, il y a un débat, mais je pense que Schaefer est meilleur pour ce qu'il fait. Là. Puis pour son âge. Puis... Mais moi, c'est pas une question d'âge, c'est est-ce que tu performes mieux que l'autre quand gars? Schaefer est pas sur la glace, il se passe rien. Mais parce qu'il Quand joue tout Horvat le temps est avec blessé, les bons ça se- gars. Ben non. Tu sais, de qui, Calis, il joue avec... Mais même Matthew Barzal a une très très bonne saison cette année. Il joue avec Ryan Pollock puis Adam Pelech. Là, Ouais. c'est fuck off, là. On va finir l'épisode après tout ce débat avec un autre débat sur le Calder parce que voilà, truc à dire. Mais on va continuer avec le débat chez Hudson. Si tu startais à 0, est-ce que tu prends le gars de 18 ans qui te met des buts mais qui est pas encore prouvé, attention, First overall pick. first overall pick, First overall pick. à 18 ans, 18 très très bon, très très tôt. Lead Ou- son équipe. A du potentiel de Hudson gagner le Calder. est le meilleur joueur du Canadien cette année et il y a beaucoup plus de compétition que Schaefer. Schaefer gagne 100% le Calder si Demidov n'existe pas. Ah non, mais sans aucun. Aucun débat. Il y a personne qui est au niveau de Schaefer à part Demidov. Saneka est zéro Non, proche de Schaefer. ok, on va en parler après. On va en parler après Oui, parce qu'il y a des trucs à dire. mais dans le sens, la seule compétition de Schaefer, c'est Demidov, puis Demidov, il est fucking bien entouré. Là. Mais Schaefer, pour vrai, est-ce Schaefer, que il a- Demidov. Parce que je comprends l'argument. Ok, parce que- gardons cette conversation pour plus tard. mais laisse-moi... Hudson Schaefer. Mais Schaefer, en ce moment dans son équipe, a plus d'impact que Hudson avait tout au début de la saison. Dans les 2 dernières semaines, Hudson a le plus d'impact Plus des que Canadiens. 2 semaines. Dans les 2 derniers mois. Depuis qu'il a signé son extension. Depuis qu'il a pas été pris pour TBUSC. mais pour vrai, c'est que Schaefer m'a tellement impressionné, a tellement eu d'impact pour son équipe et pour moi, d'après moi, le meilleur joueur de son équipe, si c'est pas Sorokin, mais c'est un autre débat, tu sais, c'est le gardien. Je pense que Schaefer, il y a moins d'accompagnement dans sa paire défensive, dans son équipe en général, que Hudson a avec le Canadien. Hudson, tu sais, il fait des 1-2 avec Demidov. Hudson fait des 1-2 avec Slavkovski. Hudson fait des 1-2 avec Caulfield, avec Suzuki. Schaefer, il fait ça avec qui? Horvat, Barzal, excuse-moi là, mais c'est plus des gars c'est pas des gars du niveau C'est des des Canadiens. gars qui ont c'est des gars qui excellentes seraient saisons. maximum 2e centre au Canadien. C'est des gars qui ont des excellentes saisons. Non? Oui. Barzal et. Mais à Horvat. cause de qui? La saison passée, C'est il pas était- vrai! La saison passée, il C'est était pas vrai. mauvais. Si tu regardes beaucoup des highlights, je comprends qu'il faut regarder les games au complet, mais c'est la fin de regarder les games et tu regardes les Mais highlights. je regarde les games au Et complet. tu regardes les gens qui disent que Schaefer est le pilier offensif de l'équipe, c'est C'est pas le pilier offensif. complètement faux. C'est pas le pilier offensif. Et Puis je vais te dire, parce que moi je donne tous des arguments pour Schaefer, je prends Hudson. Oui, Mais c'est Ouais. même pas pour c'est cette juste ce que raison-là. j'entends. Mais c'est même pas pour cette raison-là. C'est que Schaefer, sa qualité première, le truc pour lequel ils l'ont drafté, le truc que tout le monde a vu, tous les scouts, c'est son coup de patin. Aussi, C'est incroyable. absolument. Hudson est presque au niveau de Schaefer. Mais ils ont pas le même talent. Ils sont pas pareils. La mais- vitesse de Schaefer est meilleure, mais l'agilité de Hudson, je la prends mais, dessus. non, mais le truc, c'est que Schaefer, sa qualité première, le number one truc que tu dis sur Schaefer, c'est son coup de patin. Son tir et Hudson- sa présence défensive aussi. Oui, mais de base, quand il a scanté, c'était même pas. Non, son c'est tir. vrai, c'est vrai, Il y avait pas beaucoup de points, là. Schaefer. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'était son coup de patin. Puis là, Hudson est à veille de rattraper le niveau de Schaefer déjà. Ou s'il est pas déjà rendu là. Ben, moi, je... Puis Hudson est, d'après moi, meilleur offensif. Peut-être pas meilleur défensif. Non, non, c'est proche. défensivement, parce que Schaefer est Schaefer a plus le- stable. ben, il y a le gabarit. Il y a le gabarit Mais aussi. Hudson a un meilleur bâton défensif que Schaefer, j'aimerais dire. Oui, mais, Mais c'est que. au niveau des trucs techniques, Mais comme. moi, l'affaire, c'est le que positionnement. Hudson, sa qualité première, c'est pas son coup de patin. Peut-être sa deuxième. Tu sais. Ben, Hudson, sa qualité première, c'est d'être le meilleur joueur au monde. Non, mais dans le sens, c'est qu'il arrive à surpasser quelqu'un qui. Tu sais, c'est comme si je te disais que Suzuki a un meilleur shot qu'un sniper. Tu sais, quand t'es sniper, ta qualité première, c'est d'avoir Ouais. le meilleur shot. Mais Suzuki Si t'as a un gars- une tir Oui. élite. Mais tu sais, si t'as un playmaker qui est meilleur que toi en tant que sniper, c'est là l'argument qui prend le dessus. Mhm. Tu sais, si je te dis, Schaefer est extrêmement bon au patin, puis t'as un gars que c'était pas ça sa qualité première, mais qui est meilleur au patin, c'est Ouais. sûr que tu vas prendre ce gars-là, tu sais. Mais Hudson a des meilleures qualités offensives que Maintenant. Schaefer. Il est beaucoup plus créatif, crée beaucoup plus d'occasions de marquer que Schaefer. Parce que vous irez voir les gens. Attends, transition. On est tous d'accord, Hudson, pour le premier. Transition avec le trophée Calder. Les gens qui viennent me dire que Schaefer est un pilier offensif dans son équipe, non. Pourquoi? Peut-être pas. Non, il y en est un. Puis il l'est. Pas le. Pas le. Cependant, Je pense que oui. Plus que Barzal ou Horvat. non. Si tu regardes les games, oui.
J'ai regardé la moitié de la saison des Highlanders. Je mens. Game complète. Je te jure. Pour vrai, puis Schaefer, quand il est sur la glace, c'est tellement différent que quand il est pas là. Il y a tellement Mais un je gros comprends, impact. mais Autant que Hudson. viens dire. Mais là, c'est plus Hudson, c'est Demidov. Demidov, quand il est sur la glace, peu importe où il est, peu importe s'il a la rondelle ou non, les gens regardent lui, puis quand il a la rondelle, n'importe quoi de rien du tout, il peut se passer quelque chose. Non, mais je suis d'accord avec toi que Demidov est plus respecté que Schaefer dans la ligue. Quand Demidov a la puck, il y a plus un attroupement Il y a plus de défenseur. pression sur lui. Oui, mais tu sais, Beaucoup. c'est la qualité, c'est aussi l'avantage des défenseurs dans la Ligue nationale. Ils ont plus d'espace, tu sais. Surtout pour un défenseur offensif comme Hudson, comme Bouchard, comme Schaefer. C'est que. Ils ont plus d'espace pour bouger Oui, et faire c'est leurs ça. choses. Puis À la ligne bleue, t'as- t'as moins de pression. Puis t'as pas de double team en défense. Là. Non, C'est fucking cave, ça ouvre serait tout le jeu. stupide, ça ouvre tout le jeu. T'en as des double teams en attaque. Ben, T'as- tout le temps. Demidov, il est tout le temps Demidov, double il est tout le team. temps Mais double c'est ça. team. Mais Triple team des Mais fois. tu sais, c'est ça la différence. Puis je comprends ton argument de prendre Demidov au-dessus du call 2 pour le call 2 à cause de ça. Ce que je te dis, c'est que Schaefer a le call 2 100% si Demidov est pas là. Demidov, Ça, cette je suis saison, d'accord. maintenant Mais qu'il ça, ne je suis joue plus d'accord. 13 minutes par game, il mérite le Et on va call 2. ressortir une statistique qui est sortie récemment. Il y a 16 voteurs de la NHL qui ont voté pour, à date, qui serait le récipiendaire du trophée Core 2. Il devait faire un top 5. Le premier a 5 points, deuxième 4, vous comprenez comment ça fonctionne. Et tu accumules les points. Schaefer a terminé premier dans les sondages avec 81 points, 79, Ouais, 79 chose points, un de truc de même, ce qui est très bon. Le maximum de points que tu peux avoir, c'est 5 fois 16, c'est 80. Et il y a eu genre 78 points. OK? 72. On va aller regarder la statistique après la pause. Non, mais tu peux continuer. Ensuite, c'était Jesper Wallstead. Fait la job au Minnesota, très bon gardien. Moi, je comprends pas pourquoi ils mettent Jesper Wallstead. Moi non dans plus, le je comprends débat. pas, mais c'est pas grave. Puis Seneca est même pas dans le top 5. Seneca a été le prochain avec comme... Non, Seneca était pas dedans, me semble. Non, Seneca était troisième. C'est sûr? Je te promets, parce que ça m'a choqué. Et Demidov était quatrième. Donc, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que le gars qui a le plus de points... Attention, les gens qui viennent me dire Demidov joue avec des meilleurs joueurs que eux. Regardez-moi dans les yeux. Et allez regarder des highlights. Et venez me dire que chaque point que Demidov fait, c'est pas littéralement lui qui fait toute la job. C'est son travail. Un but, c'est un but. C'est tout le temps des bons lancers. Mais les assists, comme les gens disent, c'est quoi la différence entre faire un but, qui est un petit but facile de tirer dans le clave où quelqu'un fait le travail pour toi, ou être le gars qui fait ce travail, et chaque point que Demidov fait, c'est exactement ça. C'est lui qui fait le travail uniquement. C'est ses jeux, c'est tout le temps ses passes. Je pense qu'il y a 2 assists secondaires dans toute la saison. Lol. Et donc voilà. Donc ça, c'est mon point. Et le pire dans tout ça, c'est en plus d'être vraiment celui qui porte le plus l'offensive d'une équipe et qui a le plus de points, non seulement il est loin d'être mauvais en défensive, il met beaucoup d'efforts, et il joue 10 minutes de moins que n'importe qui d'autre. On a ici les résultats, 78 points, et le plus de points que tu peux avoir, c'est 80. Ça veut dire que tout le monde, il y en a 14 qui l'ont mis premier, et il y en a 2 qui l'ont mis deuxième. Tu 80? Ben 16 x 5. Je sais pas, j'ai pas. Il y a 16 gars qui votent et le plus de points qui font, c'est 5. Puis il y a eu 78 points sur 80. OK? Wallstead, 50 points. Seneca, 47. Et Demidov, 41. Donc ça, on est sûr que ça va être les 4 qui vont être, au final, les plus... qui vont être dans la course au trophée Calder à la fin de la saison. Mais est-ce Sans que aucun- Wallstead reste dans la course? Parce que maintenant que Gustafsson est revenu et en santé, Gustafsson a presque tous les matchs en tant que gardien. Mais Wallstead surtout, a- j'aimerais dire, moi, je suis moins impressionné par Wallstead pour la simple et bonne raison que Minnesota est une excellent. excellente Ouais, équipe, pour vrai, défensivement aussi. je pense que Dustin Wolf m'a plus impressionné l'année passée. Moi, que Wallstead cette Dustin année. Wolf était beaucoup plus impressionnant parce qu'il y avait vraiment moins d'aide. Mais rien. devant. Wallstead a une bonne équipe devant lui et une équipe qui est bonne en défensive autant qu'en offensive. Les Wild passent pas beaucoup de temps en zone défensive. Fait que, comme, le gars, il reçoit pas beaucoup de shots, premièrement. Fait que Wallstead, pour moi, j'ai jamais été pour, mais limite, tu le mets troisième. Moi, ma seule question, c'est qu'est-ce que Seneca fait au-dessus de Demidov? Mais c'est qu'il y a des points. Puis le monde sont comme il y a plein de points. Il y a moins de points que Il y en Demidov. avait plus probablement quand ils ont voté.
Non, ils ont voté il y a Mais on sait 5 pas, jours. là. Peut-être parce que Seneca, il y a 2 semaines, il y avait plus de points que Demidov. Demidov a eu une énorme streak qui l'a amené à 7 points au-dessus de tout le monde, ce qui est quand même un bon écart pour une course aux recrues. Mais Seneca joue plus que Demidov avec, je suis désolé, mais dire qu'il joue avec des moins bons teammates que Demidov, c'est pas vrai. Attends. J'ai dit 2 fois. Non. Kapanen, Slavkovski ou Léo Carlson, Connor Gauthier. Gonna Gauthier, Troy Terry, Mason McTavish. Cet argument n'est pas vrai, donc on va l'enlever immédiatement. Il fait moins de points en plus de temps avec des joueurs. En plus, c'est pas. Littéralement, il joue avec des meilleurs joueurs que Demidov. Ok, donc on va juste sortir cet argument-là. Et les gens trouvent une raison de le mettre au-dessus. Et au-delà de ça, le gars est objectivement moins solide. Genre, il est moins un pilier offensif de l'équipe. Si Seneca sortait de l'équipe, les Ducks marqueraient des buts quand même. Si Demidov sortait de l'équipe, il n'y a personne qui me dit que la deuxième ligne aurait du succès comme ils l'ont en ce moment. Ils sont les meilleures lignes de la ligue en ce moment. Kapanen, Slavkovski, Demidov. Et c'est en grande partie à cause de Demidov. C'est lui qui crée le plus. Même quand c'est sur le power play et que t'as Hudson, Caulfield, Slav, Suzuki et Demidov, t'as 5 talents offensifs de niveau très élevé dans la ligue. Et c'est Demidov qui crée le plus. À chaque fois qu'il a la rondelle, c'est lui qui fait le plus peur. C'est lui qui a le plus de pression sur lui, à part Caulfield, parce que Caulfield a une bonne shot. Mais le point, c'est pourquoi est-ce que. En fait, comment tu peux penser que Seneca a plus de valeur à son équipe que Demidov? Je ne sais pas. Wallstead, limite un débat, c'est pas une potion, c'est plus difficile à évaluer. Schaefer, c'est le seul débat qu'il y a à avoir. Qui va gagner entre Schaefer et Demidov? Oui. D'après moi, à part si Demidov faisait 80 points, c'est Schaefer qui va le gagner parce que la ligue veut Mais que comme Schaefer l'année gagne. passée, je pense que si Celebrini s'était pas blessé, il y aurait eu un extrêmement gros débat avec Hudson. Si Celebrini s'était pas blessé et Cotton n'avait pas battu littéralement 15 records, c'est sans aucun doute Celebrini qui aurait gagné parce que la ligue. Mais- Attention, et je suis pas un gars qui conspire mais- dans non, la mais vie, faut- mais c'est beaucoup plus facile pour la ligue de faire gagner le first overall pick que la personnalité parce que mais pour c'est- la ligue, mais- la promo c'est bien et oui, les mais dans le gens sens, parlent mais c'est d'eux. parfait aussi. Là, je comprends que, pour vrai, pour moi, l'argument est pareil que le cadre de l'année passée. T'as un gardien extrêmement bon, extrêmement surprenant, qui est en Wallstead et C'est vrai que Wolf. c'est la même chose. T'as Demidov qui est, pour vrai, Celebrini. le même potentiel que Celebrini. Ils font pas la même chose, mais qui ont le même potentiel Offensivement, en offensif. tout cas. Exact. Puis- Seneca, c'était un peu le Michkov et Schaefer, c'est le Hudson. Puis- Mais Schaefer a une moins bonne saison recrue qu'Hudson. Et l'argument des 18 ans, c'est pas un argument, c'est pas une question d'âge, Mais c'est non. qui est meilleur. Oui, mais c'est extrêmement impressionnant qu'il fasse ça. Oui, c'est impressionnant, mais tu Puis- peux pas te baser Puis sur Schaefer va son faire âge. peur dans la ligue. Là. C'est Schaefer fou, va là. être un monstre. Attention, faut enlever tout ce que je dis. Tous ces gars-là vont être extrêmement forts. Schaefer va être un monstre avec dans le top 5 des meilleurs défenseurs de la ligue d'ici quelques années. Et je dis pas que c'est pas impressionnant ce qu'il fait. À 18 ans, ce qu'il fait, c'est extrêmement impressionnant. Mais la question du Calder, c'est pas qui fait ça au plus jeune âge. Whatever. L'âge devrait pas avoir tant un aspect pour moi parce que c'est pas une question de maturité de jeu, whatever. C'est une question de qui est meilleur en ce moment. Et Demidov est sans aucun doute meilleur ou plus important en tout cas que Seneca et Wallstead. C'est juste une question de Demidov et Schaefer. Et je pense que la ligue va sans aucun doute voter Schaefer parce que c'est le choix facile. À part si Demidov, encore une fois, fait 80 points, même Mais il 75, pourrait. ce sera pas assez. Moi, ça m'étonnerait pas parce que Parce que maintenant, Demidov a beaucoup plus de minutes. Maintenant, il joue sur le il premier joue powerplay plus, il joue sur constamment. le premier powerplay. Parce qu'avant, il y avait des petits switches avec Bolduc, Ouais, puis on savait il s'est jamais. adapté aussi au jeu. Oui. Au début de la saison, il l'a dit, je suis encore en train de m'adapter. Il faisait quand même des points. Là, on rentre dans une deuxième section de la saison qui va être extrêmement importante. Il va y avoir du repos avec les Olympiques, très important. Et si on se base aussi sur Hudson, admettons, qui a explosé à ce stade de l'année dernière, si Demidov fait la même affaire, il a définitivement des chances de gagner parce qu'il est déjà presque un point per game à moitié de la saison. C'est extrêmement impressionnant. Celebrini n'était pas au même niveau que lui l'année dernière, première section de la saison. Donc, s'il s'améliore pour la deuxième moitié de la saison, je pense que la course va vraiment se rapprocher. Moi, personnellement, pas parce que je suis biaisé, littéralement, depuis 2 semaines, je pense que Demidov a pris le dessus sur Schaefer parce que je travaille pas pour la Ligue et je m'en calisse de la popularité de la Ligue. J'ai Demidov au-dessus de Schaefer en termes d'importance à son équipe et en termes de jeu en général. Je vais pas être fâché s'il gagne pas. Je m'attends pas à ce qu'il gagne parce que Schaefer... Moi, je pense qu'il n'y a aucun scénario à part si Demidov fait un point per game où Schaefer gagne pas le Calder pour la Ligue. Mais je pense que Demidov le mérite autant, sinon plus que lui. Voilà. Moi, ce que je retiens du débat, là, c'est que t'as genre
5 personnes qui ont mis Kapanen comme 5e place. Puis ça, j'aime ça. Absolument. on prend. Mais c'est parce que, comme on dit, c'est comme l'année dernière. T'as Schaefer qui est un peu le Hudson, qui prend les devants, pas au même niveau qu'Hudson l'année dernière, parce qu'Hudson était vraiment next level. Wallstead, c'est un peu le Wolf. Seneca, Demidov, Celebrini, Michkov. Ivan Demidov et le Celebrini et Seneca et le Michkov. Puis après ça, t'as un énorme gap et t'as une deuxième course au Calder entre Leonard, Kapanen, Boyum et Askarov. Mais il y a. Tu sais, Boyum et Leonard, ils ont même pas de place dans cette conversation-là. Là. Non. Peut-être Leonard, mais Boyum. Mais même Kapanen n'est pas au niveau de ces gars-là. Non, mais c'est quand même le leader des rookies en but. En ce moment. Absolument. Ben, C'est- oui, mais c'est le- il y a plus d'arguments qu'eux. Il y a un argument de se dire Oui. je lis de la catégorie. Il y a plus d'arguments pour Ryan Leonard que pour Ryan Leonard puis Boyum, là, dans le sens, il y aurait sa place comme top 5. Puis ça me choquerait pas. Et c'est là que l'argument, je vais rajouter un dernier argument. La différence, admettons, t'as Seneca qui est, oui, dans le. Il y a autant de buts que Kapanen. Seneca joue aussi avec des bons joueurs, sans aucun doute, et que beaucoup de ses buts, c'est des buts faciles et tout. Pense que Seneca est un bien meilleur scoreur naturel que Kapanen. C'est juste le fait que regarder les highlights et regarder tous les buts de Kapanen, sur 14 buts, il doit y en avoir 13, parce que j'enlève celui d'hier, où c'est littéralement un one-timer sur une passe de Demidov qui l'a mis wide. Mais il est dans la bonne open. place. Puis on peut Non, mais pas il lui est enlever excellent. le Moi, je crédit, chiale puis- pas ce Kapanen. On l'a dit tantôt, Ah oui. moi, je le trouve excellent. Et il se met à la bonne place. Mais tous ses buts, c'est des jeux de Demidov. Donc, qu'est-ce qui est plus impressionnant entre faire 14 buts ou faire 10 buts, mais faire scorer 14 buts à un autre gars en même temps? Tu sais, entre autres, parce qu'il fait pas juste scorer Kapanen, putain, Kapanen. Mais voilà, donc moi, mon avis est fait sur la question. J'ai Demidov en 1 pour ces raisons. Alright. Voilà. Bon, Je me suis beaucoup exprimé. Oui. J'ai vraiment beaucoup chialé. Voilà. Même je pense que ta caméra t'enregistre plus. Fait que parle là. J'ai regardé la caméra tout le long. Oui, non, mais elle a arrêté de marcher genre la dernière minute. Là. Ok. Mais ben donc on va se voir la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir écoutés cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires, nous donner votre avis, c'est très important. Puis on va y réagir aussi. N'hésitez pas à vous abonner à tout ce qu'on a, autant que ce soit notre chaîne YouTube, à notre Spotify, à notre Apple Podcast, à notre TikTok, à notre Instagram. Tout ça, c'est très important. Puis, tu sais, Twitter. c'est ce qui nous supporte le plus, puis c'est gratuit. Fait que C'est vraiment gratuit et ça nous aide et on vous aime beaucoup si vous le faites. ça se fait tout Et, seul de on a même. de la merch qui s'en vient. Faux, mais le nouveau néon, qu'est-ce qu'on en pense? Ouais! Qu'est-ce qu'on pense du nouveau néon? Très clean, on remercie le papa d'Alex. J'aimerais ça au moins 15 commentaires sur le néon, s'il vous plaît. Parce que sinon on est déçus. On a... Donc, merci et on va se revoir la semaine prochaine. T'as-tu quelque chose à rajouter? Demidov for the Calder, les Notson je t'aime, Caulfield fait des buts et Gallagher je veux plus te voir. Ciao tout le monde!